Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci de consacrer de votre temps pour écouter la parole de motivation que j'ai réservée pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du jeûne et de la prière. En fait, on dira à quoi sert le jeûne et la prière. Jeûner, par définition, donc jeûner en général, veut dire se priver de quelque chose pour se consacrer ou vaquer à autre chose. Donc, de cette définition, nous pouvons tirer plusieurs sortes de jeûnes. Il s'agira peut-être, beaucoup de gens peuvent se priver de la télévision pour se consacrer à autre chose. Il y a des gens qui se privent de leur téléphone pour se consacrer à autre chose. Quelqu'un peut dire, je me prive de mon sommeil pour me consacrer à autre chose. C'est aussi gêné. Il y a des gens qui vont se priver de tel aliment pour permettre à ce que son corps soit esthétique. Il y a aussi des gens qui évitent de manger pour des besoins médicaux. Mais quand je parle ici de jeûne et de la prière, je l'associe. Ici maintenant, le jeûne prend une autre connotation. Il s'agit de se priver de nourriture pour se vaquer à la prière. C'est pour se consacrer à la prière. En ce moment-là, chers amis, juste déjà pour parler de l'importance du jeûne et de la prière, quand nous jeûnons et que nous nous consacrons à la prière, nous privons le corps de tout ce dont il raffole, la nourriture, la boisson, toutes ces choses. En ce moment-là, le corps, y compris cette donne spirituelle, la chair, est coincé. Il laisse la liberté à l'esprit de se consacrer à autre chose. Et quand nous jeûnons, en même temps, nous donnons de la vigueur, de la consistance à notre être intérieur. L'âme s'améliore, l'esprit prend de la vigueur et le dessus sur la chair. C'est ce que vous oubliez peut-être. Quand vous jeûnez, ne le faites pas pour le plaisir, ne faites pas ça parce que vous voulez coincer Dieu. Donc quand nous ne jeûnons pas pour Dieu, nous jeûnons pour nous. C'est avoir le temps pour augmenter la concentration afin que nous puissions être en intimité avec le Seigneur. Donc quand tu jeûnes, tu permets à ton esprit de dominer sur ta chair. Tu permets à ton âme de s'améliorer et d'entrer en contact avec le Seigneur. Et cela produit de nombreux avantages que je vais citer dans cette vidéo. Ne perds pas, ne disparaît pas, ne zappe pas, c'est important. J'entre directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Merci de ne pas partir. Voilà. Quand décider de jeûner, l'esprit peut te pousser à jeûner pour un besoin quelconque. Toi aussi, tu peux te décider de jeûner. Voilà. L'initiative vient de l'esprit et de toi-même. Tu as des besoins, tu as besoin de jeûner. Il y a une situation qui perdure, une situation qui te complique. Alors, le premier avantage qu'apporte le jeûne et la prière est celui-ci. Quand vous lisez Daniel 9, de 2 à 3, Dieu avait promis qu'après 70 ans, le peuple de Dieu devrait être libéré de son esclavage. Il était déporté. Mais Daniel, en lisant le bouquin, comprend que la période est passée. Mais Dieu a promis qu'il y aurait libération. Pourquoi ça ne vient pas? Daniel entre en prière, en jeûnant et en priant. C'est à ce moment-là. Or, au jour où il prend la décision de jeûner, de prier, Dieu avait déjà exaucé la prière. Mais Daniel n'avait pas lâché tant qu'il n'avait pas une assurance du Seigneur. Or, la prière était bloquée par le prince des Perses, tout ça. Il y a eu un grand combat au ciel et l'ange de l'Éternel avait été secouru et la réponse est arrivée à Daniel après 21 jours de prière et de jeûne. Chers amis, vous pouvez vous dire, mais comment Dieu a dit qu'il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir? Mais comment il donne sa promesse, il ne l'accomplit pas, tout ça? Non, cher ami, Dieu reste fidèle, même si la promesse tarde, comme dit Habakkuk, attends-la. Mais il faut l'attendre dans la prière. Certaines promesses, tu les as, Dieu te les a données, mais ça traîne, tu ne comprends pas. Mais entre en jeûne et en prière, tu vas débloquer la promesse. N'attends pas la promesse comme ça. Attends la promesse dans une attitude de prière. Tu vas même jeûner pour dire, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Pourquoi ça traîne? Jeûne et prie
tu vas décanter la situation. Il se peut qu'il y ait un combat quelque part que Dieu avait déjà libéré. Et grâce à ta prière et des moments de concentration dans les gènes, ta promesse peut être libérée comme c'était dans le cas de Daniel. Tu as compris? Tu te dis toujours certaines promesses, tu les cites à longueur de journée, mais tu ne le vis pas. Gêne et prie, tu verras le débloquement de toutes les promesses qui étaient tiennes. Voilà, un. De deux, dans Matthieu 7, 14, 21, un parent vient avec un enfant auprès des disciples. Mon enfant, il fait que ceci, cela, tout ça. Les apôtres sortent avec toutes les prières. Ils prient, ça ne marche pas. Ils vont voir Jésus. Mais un parent vient avec un enfant ici. On a prié, ça n'a pas marché. D'abord, Jésus les traite des incrédules. Mais va plus loin, il dit, vous voyez, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous savez, pour vaincre certaines résistances dans la vie, certains problèmes résistent, certains problèmes perdurent, une maladie qui persiste, quelque chose qui ne veut pas s'en aller, les choses ne s'améliorent pas. Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je suis toujours endetté? Pourquoi j'ai toujours telle maladie? Pourquoi toujours dans telle période les choses résistent, tout ça? J'entre en jeûne en prière, ces résistances vont tomber au nom de Jésus-Christ. Je te donne déjà la solution, la réponse à ton questionnement. Beaucoup de choses nous résistent aujourd'hui. Les démons agissent. Il y a des lois établies, il y a des réclamations. Gêne et prie, ça va se décanter. Toutes ces choses qui se répètent, prie, gêne, les résistances vont tomber au nom de Jésus-Christ. Troisième avantage, quand gêne on prie. Dans Acte 13, 2, les apôtres, les docteurs étaient réunis en prière et en gêne. En ce moment-là, l'Esprit se révèle, dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Waouh! Parfois tu te dis, Seigneur, quel est mon ministère? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire exactement à l'église. Si tu dois avoir une orientation ministérielle, gêne et prie. Habitue-toi à le faire. Dieu te dira c'est à quoi tu es destiné à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont moyens dans la façon de servir Dieu parce qu'ils ne sont pas dans les couloirs dans lesquels Dieu les a destinés. Peut-être que tu es intercesseur, mais tu cherches à balayer l'église. Tu seras moyen là-bas. Tu es appelé prédicateur, mais toi tu es là pour faire autre chose à l'église. Tu seras moyen. Oui, lorsque tu es dans ton couloir, là où Dieu t'a appelé, tu vas vivre l'excellence. Tu vas te développer. Tu iras loin. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu chantes, on sentira l'onction se dégager du ministère dans lequel Dieu t'a placé. Ne sois plus moyen pour ne plus être moyen pour marcher ou naviguer dans l'excellence. Tu dois être dans le couloir où Dieu t'a destiné. Gêne et prie, Dieu va t'ouvrir les oreilles, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Voilà, il y a aussi les gènes de consécration. Tu sens que ta vie chrétienne a baissé d'intensité, de spiritualité. Prends le temps de gêner, de prier, et réconcilier ta vie avec Dieu. Cherche à ce que Dieu te restaure et Dieu va le faire. Il est toujours au rendez-vous quand nous le cherchons dans le gêne et dans la prière. C'est une arme que Dieu, que Jésus nous a laissée. Lui-même a gêné 40 jours. 40 jours, il a gêné. Le maître a montré l'exemple. Et toi, pourquoi tu ne le suis pas? Voilà, nous finissons par l'exemple de Jésus dans Luc, d'abord 1, puis le verset 14. Je m'explique. Dans le livre de Luc 4, le verset 1, la Bible dit, Jésus était déjà rempli de l'Esprit. Il n'est pas entré en jeûne et prière pour être rempli, mais il était déjà rempli. Mais il entre en jeûne, étant déjà rempli. Dans le verset 14, après avoir été tenté, il sort de son jeûne, la Bible dit quoi? Il fut revêtu de l'Esprit. Non, être rempli et revêtu, c'est deux choses différentes. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour toi. Tu es rempli. C'est pour donner la vigueur spirituelle dans ta vie. Ça, c'est pour toi. Mais quand on est revêtu, on est débordé du Saint-Esprit, là maintenant, le revêtement sert aux autres. Sert aux autres. Là, à ce moment-là, ta vie a un impact sur les personnes que tu contactes, sur les personnes qui sont en contact avec toi. Tu es prédicateur, tu es musicien, tu es dans le ministère de la parole. Cherche le revêtement dans le jeûne et la prière. En étant revêtu, lorsque tu prieras, lorsque tu chanteras, il y aura un véritable impact. Les gens vont sentir qu'ils ont reçu quelque chose. Jeûne et prie, un serviteur.
un pasteur, prophète, évangéliste, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu seras moyen. Tu seras certes rempli, tu parleras en langue, mais tu ne pourras pas impacter tous ceux qui sont autour de toi parce que le revêtement n'y est pas. Jésus, Dieu en personne, déjà rempli, mais va en jeûne et prière pour être revêtu du Saint-Esprit. Voilà, en quelques mots, certains avantages qu'on peut trouver dans le jeûne et la prière. Commence dès maintenant. Même avec des courtes durées, de 6h à 12h. Petit à petit, tu vas commencer à aller jusqu'à 15h, 16h, jusqu'à 18h. Personne ne va te reprocher. Parce que j'ai dit, pour jeûner, c'est toi qui décides ou le Saint-Esprit. Tu peux te décider pour dire que non, moi aujourd'hui en tout cas, je ne mange qu'à 12h. Tu commences. C'est ton engagement que tu prends avec Dieu. Et ça, Yomoko. Si tu dis que tu feras tes jours, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et partagez ce message. Ça pourra aider une personne. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.